Bienvenue à cette leçon intitulée Épîtres et Évangiles. Elle fait partie de la série Notre liturgie. Je m'appelle Jean-Philippe et je serai votre narrateur pour cette leçon. On pourrait se demander, qu'est-ce qu'on entend par les épîtres? Pourquoi lisons-nous les saintes écritures pendant la liturgie? Dans cette leçon, nous verrons dans quelle partie de la divine liturgie sont lus les épîtres et l'évangile, leur emplacement. Ensuite, nous clarifierons quelques définitions. Nous verrons la structure de cette phase de la liturgie que nous nommons épîtres et évangile, et nous découvrirons le sens de cette phase dans notre vie. Puis, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier sujet, emplacement. Nous nous rappelons que la divine liturgie comprend la liturgie de la parole, aussi appelée liturgie des catéchumènes, qui se concentre sur la lecture des textes bibliques, et la liturgie de l'offrande, aussi appelée liturgie des fidèles. Celle-ci se concentre sur la consécration des saints dons et la communion. Alors, nous avons la liturgie de la parole et la liturgie de l'offrande. Celles-ci, à leur tour, sont composées de plusieurs phases, dont les prières initiales, les litanies et les antiphones, la petite entrée, l'épître et l'évangile, la grande entrée, le baiser de paix et le credo, l'anaphore, une litanie et le Notre Père, puis la communion et le congé. L'épître et l'évangile ont lieu après la petite entrée et avant la grande entrée, et font partie de la liturgie de la parole. Nous nous rappelons aussi que chaque phase de la divine liturgie correspond à une ou à plusieurs étapes de la vie du Christ. Nous commençons par la vie privée du Christ, quand nous le connaissons par la prophétie, son baptême, qui marque le début de sa pastorale publique. Ensuite, il y a son entrée à Jérusalem, sa crucifixion, sa résurrection et plus encore. La phase, l'épître et l'évangile, correspond à la vie pastorale de Jésus parmi le peuple. Examinons maintenant certaines définitions qui pourraient nous aider à mieux comprendre cette phase de la liturgie. La Bible est appelée aussi Écriture sainte. Dans la foi chrétienne, la Bible est l'ensemble des livres, bibli en grec, qui contiennent ce que Dieu a voulu révéler de lui-même aux hommes. Elle est composée de l'Ancien Testament, avant la naissance de Jésus-Christ, et du Nouveau Testament, vie de Jésus et premiers temps de la vie de l'Église jusqu'à environ 100 ans après Jésus-Christ. L'Ancien Testament correspond à peu près à la Bible juive. La Bible est composée de l'Ancien Testament qui comprend de nombreux livres. Nous avons vu le livre de la Genèse, quand Dieu créa le ciel et la terre, puis le livre de l'Exode, quand Dieu a présenté les 10 commandements à Moïse, les psaumes, qui nous relatent les prophéties, et Ésaïe, qui nous décrit sa vision des séraphins entourant Dieu, chantant le trisagion. La Bible contient aussi le Nouveau Testament, qui commence par les 4 livres de l'Évangile. Nous y trouvons les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le Nouveau Testament inclut aussi les épîtres et plus encore. Ce sont des lettres écrites par les apôtres à des chrétiens, visant souvent à enseigner la pratique de la vie chrétienne. Les Actes des apôtres relatent les réalisations des apôtres et l'histoire de l'Église à ses débuts. Le Nouveau Testament contient aussi le livre de l'Apocalypse, qui n'est pas lu à l'Église pendant la liturgie et qui ne fait pas partie des épîtres. Examinons l'Évangile plus en détail. Définition, Évangile. Ce terme vient du mot grec qui signifie « bonne nouvelle ». Cette bonne nouvelle est apportée par le Christ et transmise par les écrits inspirés par lui à ses disciples, Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Ces écrits sont réunis en 4 livres ou évangiles, racontant la vie de notre Seigneur et la bonne nouvelle du salut qu'il est venu annoncer. Les 4 évangiles rappellent les événements de la vie de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme. Les 3 premiers sont appelés les évangiles synoptiques, en ce sens qu'ils exposent un point de vue commun de la chronologie des événements et du message du Christ dans sa vie et son ministère. Matthieu adresse son évangile principalement à ses frères juifs. Marc est probablement le premier évangile à être écrit et parle du Christ comme serviteur de tous. Luc, lui-même médecin, révèle le Christ incarné et son ascendance terrestre. Ce Fils de l'homme sauve et guérit la race déchue. Jean, le dernier des 4 évangiles à être écrit, met l'accent sur la divinité du Christ, le Fils éternel et Verbe de Dieu, qui s'est fait homme. L'évangile de Jean révèle en outre 7 miracles du Christ, pas tous dans l'ordre chronologique. Ensuite, examinons les épîtres. Épître vient du grec épistolet et du latin epistola, signifiant lettre. Dans le Nouveau Testament, une épître est une lettre écrite par un apôtre ou un disciple à des communautés de chrétiens ou à un autre disciple. Dans le contexte de la divine liturgie ou d'un autre service liturgique, l'épître peut se référer plus spécifiquement à un passage particulier d'une épître du Nouveau Testament ou des Actes des Apôtres, qui doit être lu un certain jour ou à une certaine occasion. Les Actes, rédigés par saint Luc, ce sont les actes ou réalisations des apôtres, mais principalement ceux de Pierre et de Paul. Les Actes relatent l'histoire la plus ancienne de l'Église depuis la Pentecôte jusqu'à environ l'année 65 de notre ère. Saint Paul a rédigé une grande partie des épîtres. Examinons quelques exemples de celles-ci. Les 9 premières lettres de Paul s'adressent aux églises. L'épître aux Romains, qui commence cette section, était la seule lettre que Paul écrivit à une communauté qu'il n'avait pas visitée auparavant. Ainsi, l'implication est qu'une grande partie de ce qu'il a écrit à l'église de Rome, il a prêché à d'autres endroits. La plus importante des villes de la Grèce du 1er siècle était Corinthe, un centre de commerce, d'immoralité et de fausse religion. Comme on pouvait s'y attendre, cette église naissante aurait à faire face à ces mêmes questions. La première épître aux Corinthiens est donc une épître corrective appelant à l'unité, à la vertu, à la patience, à l'ordre eucharistique et au bon usage des dons du Saint-Esprit. En revanche, la deuxième épître aux Corinthiens reconnaît la repentance au sein de l'Église et saint Paul défend son autorité apostolique. Dans l'épître aux Galates, Paul s'adresse à plusieurs églises d'Asie mineure, défendant son apostolat et appelant les fidèles à vivre leur vie dans la force du Saint-Esprit au lieu de se soumettre aux lois de l'Ancienne Alliance. Paul écrivit aussi aux églises de Thessalonique et à d'autres endroits. Nous venons de faire un survol des 4 livres de l'Évangile et des Épîtres. Dans cette leçon, nous verrons aussi des psaumes de l'Ancien Testament. Examinons maintenant la structure de la phase que nous nommons Épître et Évangile. La phase Épître et Évangile est composée de plusieurs étapes, dont le prokiménon, l'Épître, l'Alléluia, l'Évangile et les litanies. Nous remarquons que le prokiménon et l'Alléluia nous viennent de l'Ancien Testament. Cependant, l'Épître et l'Évangile viennent du Nouveau Testament. Le lecteur entonne d'abord le prokiménon, les versets désignés des psaumes concernant la venue du Christ. Prokiménon est un mot grec qui signifie
ce qui est présenté ou ce qui précède. Dans l'Église primitive, le chant d'un psaume de la Bible précédait les lectures du Nouveau Testament. Ainsi, le chant du psaume s'appelait le prokyménon. Pourquoi pas l'Évangile en premier lieu? Selon saint Nicolas Cabasilas, c'est parce que faire connaître ce qu'a dit le Seigneur en personne constitue une manifestation plus parfaite que de faire connaître ce qui a été dit par les apôtres. Or, ce ne fut pas tout d'un coup que le Seigneur montra aux hommes toute l'étendue de sa puissance et de sa bonté, mais il procéda progressivement du plus obscur au plus éclatant. Voilà pourquoi, si l'on veut figurer sa manifestation survenue peu à peu, il convient de lire les écrits apostoliques avant les évangiles. La lecture de l'épître dans la langue traditionnelle de l'Église s'appelle l'apôtre ou la lecture apostolique. Il en est ainsi puisque la lecture peut être tirée des actes des apôtres, ainsi que de l'une des lettres apostoliques des Écritures du Nouveau Testament. Il y a une série de lectures d'épîtres prescrites dans un ordre régulier pour chaque jour de l'année liturgique, à l'exception des jours de la semaine du Grand Carême, où la divine liturgie n'est pas célébrée. Il existe également des lectures d'épîtres spéciales prescrites pour les célébrations particulières de l'Église. Ainsi, à n'importe quelle liturgie divine donnée, plus d'une leçon d'épître peut être chantée. La lecture de l'épître est suivie par le chant de l'Alléluia du jour et de ses versets. L'Alléluia, comme le prokyménon, est constitué le plus souvent de versets psalmiques. Le mot Alléluia est une transposition du mot hébreu Halleluja, composé de Hallu, signifiant louer, et Yah, forme courte de Yahvé, et abréviation poétique du nom du Dieu. C'est donc un cri de louange adressé à Dieu. C'est en même temps un cri de joie qui accueille la venue du Christ, sa parole et sa grâce, représentées par la lecture de l'Évangile. Prière avant la lecture de l'Évangile. L'Assemblée des catéchumènes, les candidats au baptême, comporte son propre épiclèse, c'est-à-dire son invocation du Saint-Esprit. La prière avant la lecture de l'Évangile demande le don de l'illumination, qui se réfère au texte de Luc, chapitre 24, versets 45 à 46. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Évangile. Si l'on suit le parallèle entre la liturgie des catéchumènes et la liturgie des fidèles, on peut y voir une forme de communion à laquelle peuvent participer les catéchumènes. Le Christ se donne sous la forme de sa parole à consommer eucharistiquement aux fidèles, selon la pensée de saint Maxime le Confesseur, qui voit dans la Sainte Écriture une forme d'incarnation du Verbe et un mode de communion avec lui. La coutume ancienne faisait suivre la lecture par une homélie épiscopale ou par une prédication. Litanie. La litanie achevait cette partie entraînant les fidèles à prier pour les vivants, proches de l'Église, et pour l'union des catéchumènes à l'Église par le baptême. C'est alors que le diacre annonçait le renvoi des catéchumènes et que les pénitents et les catéchumènes quittaient le temple et que commençait la liturgie des fidèles. Pendant les litanies qui ont lieu avant le renvoi des catéchumènes de l'ancienne époque, nous prions pour les vivants, les défunts et les catéchumènes. La litanie pour les vivants est aussi appelée litanie de supplication ou instante. Comme le fait remarquer Nicolas Cabasilas, cette ecténie a premièrement en vue ceux qui sont attachés à l'Église et travaillent en sa faveur. De plus, la possibilité est donnée d'y introduire parmi les demandes prescrites des demandes liées à des besoins particuliers ou circonstanciels, par exemple pour les malades. Ensuite, il y a la litanie pour les défunts, s'il s'agit d'un jour permis, habituellement pas un dimanche.
La prière pour les catéchumènes suit. Seigneur notre Dieu, abaisse ton regard sur les catéchumènes, rends-les dignes, en temps opportun, du bain de la régénération, de la rémission de leurs péchés et du vêtement de l'incorruptibilité. Unis-les à ta sainte Église catholique et apostolique, et ainsi de suite. Alors, nous avons fait le survol des principales étapes de cette phase de la liturgie. Découvrons maintenant le sens de ces lectures sacrées qui ont lieu pendant la divine liturgie. Que signifient, à ce moment de la liturgie, les lectures sacrées? Saint Nicolas Cabasilas nous propose des réponses. Si vous voulez en savoir l'utilité pratique, elles nous préparent et nous purifient préalablement avant la grande sanctification des divins mystères. Si vous en demandez la signification, elles nous font connaître la manifestation du Sauveur. C'est sa manifestation au cours de laquelle il se mêlait à la foule et se faisait connaître par les paroles qu'il prononçait, et celles qu'il nous a transmises par ses apôtres. Voilà pourquoi on lit et les écrits apostoliques et l'Évangile lui-même. Écoutons le chant de l'Alléluia que nous entendons pendant la liturgie, avant la lecture de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Épître et l'Évangile, résumons ce que nous avons appris. Emplacement. La lecture de l'Épître de l'Évangile a lieu après la petite entrée et avant la grande entrée. Cette phase fait partie de la liturgie de la parole, aussi appelée liturgie des catéchumènes. Définition. Bible. Dans la foi chrétienne, la Bible est l'ensemble des livres qui contiennent ce que Dieu a voulu révéler de lui-même aux hommes. Elle est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Évangile vient du mot grec qui signifie « bonne nouvelle ». Cette bonne nouvelle est apportée par le Christ et transmise par les écrits inspirés par lui à ses disciples Matthieu, Marc, Luc et Jean. Épître. Dans le Nouveau Testament, une épître est une lettre écrite par un apôtre ou un disciple à des communautés de chrétiens ou à un autre disciple. Structure. Cette phase de la liturgie inclut Prokiménon, les versets désignés des psaumes concernant la venue du Christ. Épître et Évangile. Le Christ a aboli la mort, dissipé les ténèbres, et sa parole résonne dans la lecture de l'Épître et de l'Évangile du jour. Alléluia. Acclamation hébraïque signifiant « Louez le Seigneur ». C'est un chant de joie. L'Alléluia de la liturgie et de certains offices est un chant qui suit la lecture de l'Épître et qui précède celle de l'Évangile. Litanie. Les litanies achèvent cette partie, entraînant les fidèles à prier. Pour les vivants qui sont proches de l'Église et pour les catéchumènes, afin qu'ils s'unissent à l'Église par le baptême. Sens. Que signifient, à ce moment de la liturgie, les lectures sacrées? Utilité pratique. Elles nous préparent et nous purifient préalablement avant la grande sanctification des divins mystères. Signification. Elles nous font connaître la manifestation du Sauveur. C'est sa manifestation au cours de laquelle il se mêlait à la foule et se faisait connaître par les paroles qu'il prononçait, et celles qu'il nous a transmises par ses apôtres. Voilà pourquoi on lit les écrits apostoliques et l'Évangile lui-même. Merci d'avoir participé à cette leçon.